infos, place à notre débat d'Europe Midi depuis Périgueux, pour ou contre la chasse. Europe 1. Europe Midi, votre journal. Wendy Bouchard. Et depuis 2 mois jusqu'en février, partout en France, vous les avez croisés, 1 300 000 chasseurs. De plus en plus de jeunes, de plus en plus de femmes se retrouvent en solo, se retrouvent en battue, à pied avec leurs chiens pour tirer et traquer le gibier d'eau, en forêt, le cerf, le chevreuil, le sanglier, en plaine ou en montagne. Nous sommes ici en Dordogne, sur une terre de chasseurs, entre les champs de maïs, entre les futaies et les forêts de feuillus. Je sais que ce débat sera musclé, car on va vous demander à la fin de cette demi-heure de prise de parole de départager, de choisir votre camp et de voter ici en studio. Alors les chasseurs sont-ils les mieux placés pour réguler les espèces? La chasse est-elle nécessaire pour la préservation de la nature? Vous participez et on accueille ce chapiteau à Périgueux notre puncher. D'abord, chasseur, naturaliste et lobbyiste Thierry Coste. Face à lui, j'accueille Gérard Charolois, président du mouvement Convention Vie et Nature. Alors vous avez face à face un chasseur et un farouche opposant à la chasse en France. Deux camps et évidemment beaucoup de tension et de passion. Alors ce qu'on va essayer de faire, si vous voulez bien, c'est qu'on va essayer de garder son calme le plus longtemps possible. Vous allez pouvoir réagir, participer, applaudir, mais vous laissez parler ces débatteurs. On va tenter d'être courtois. Gérard Charolois, bonjour à vous. Bonjour. Merci de votre présence. Bonjour et merci de m'avoir invité. Et Thierry Coste, bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser la parole d'abord parce que c'est vous le puncher, c'est vous qui défendez la chasse aujourd'hui. Vous avez 1 minute 30. Un petit chrono pour poser vos arguments sur la table. Je donnerai ensuite la parole à votre interlocuteur. C'est à vous, Thierry. Mais avec grand plaisir. Oui, si je souhaite qu'on défende la chasse, c'est parce que la chasse est vraiment utile. Elle est utile pour la gestion de la nature. Mais d'abord, la chasse, c'est une passion. C'est la passion d'1 300 000 personnes, de leur famille, sur un sujet simple. C'est vivre à la campagne, adorer la campagne et pouvoir pratiquer une méthode de régulation des animaux. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de se promener pendant 12 mois sur 12 avec un fusil. On peut se promener un certain nombre de mois sans fusil, parce qu'un chasseur s'occupe de l'espace, de la nature, pendant 12 mois sur 12. Et c'est ça qui est intéressant. Après, on parlera de la régulation, on parlera des choses qui sont des obligations du chasseur, mais avant tout, c'est une passion pour la nature. Eh bien voilà, vous avez même écoulé quasiment votre temps à quelques secondes près. Voilà pour l'argumentaire de Thierry Coste. Monsieur Gérard Charolois, Convention Vie et Nature, vous êtes un farouche opposant à la chasse en France. Vous avez 1 minute 30 de la même manière pour répondre à votre interlocuteur. Pour nous, c'est une passion de la vie. Et j'allais dire, je fais 3 griefs à la chasse. Un grief éthique, un grief écologique et un grief politique. Le grief éthique, c'est que l'animal n'est pas une chose, un objet, une machine. C'est un être doté de sensibilité. C'est un être qui ressent la souffrance comme vous et moi. Dès lors, si l'homme peut le tuer dans certaines circonstances, si on peut l'admettre, si on peut admettre que la faim pousse des hommes à tuer, notamment la chasse du pygmée ou la chasse de l'Indien d'Amazonie, tuer pour se distraire pose un problème éthique, un problème moral fondamental. L'homme, en faisant à l'animal ce qu'il fait, se banalise la violence et l'instinct de mort. C'est le premier procès que je fais à la chasse. Le second, c'est un procès écologique. À notre époque, la nature se meurt. Depuis 3 siècles, l'homme a fait disparaître 664 espèces d'oiseaux et de mammifères par le monde. Or, la chasse en plus, dans notre monde, c'est la chasse en trop. 3e et dernier grief, un problème politique. Les chasseurs sont minoritaires dans notre pays. Ils ne sont plus 1 300 000, il y a 1 220 000 permis validés, ils sont à peu près 1 million. Et ce million impose ses lois et ses règlements à la majorité des Français qui trouvent insécurité lorsqu'ils se promènent dans forêt. Plus de jours sans chasse, pas de distance de tir autour des habitations. Il y a une dictature d'un groupe de pression dans ce pays. Et on s'arrête là. Merci beaucoup, Gérard Charolois. Alors merci. Vous comprenez bien que dans ce studio, et là où les auditeurs vont voter, il y a les 2 camps qui sont représentés. J'ignore à quelle proportion, évidemment. Et il y a notamment un lycée G de Beaufort, avec des lycéens accompagnés par leur professeur de sciences économiques et sociales. Alors, Gérard Charolois, vous venez de répondre à Thierry Coste, qui parle uniquement de distraction, Thierry Coste. Voilà, moi je vais réagir un petit peu. Je comprends parfaitement Monsieur Charolois quand il dit qu'il y a un problème éthique. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de gens qui n'aiment pas la chasse parce que donner la mort, ça peut être quelque chose de
choquant. C'est choquant aussi en agriculture, en élevage. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'imaginer élever quelque chose et le tuer. Donc la réalité, elle est beaucoup plus cruelle qu'on ne le dit. Alors, M. Charolois raconte beaucoup de bêtises. Il est le gourou d'une secte. Non mais, attendez, s'il vous plaît. Non mais... Vous voyez, regardez, c'est la démonstration. Ouais, vous voyez, ici, en mais, Dordogne, il y a 24 000 chasseurs. Ouais. Mais tous les opposants Ils étaient 40 000 à la secte sont rentrés dans cette salle. Ça fait pas beaucoup quand même. Ils étaient 40 000. Ils étaient 40 000 il y a 20 ans. Alors, je vais répondre sur l'autre sujet. Ouais. L'autre sujet qui est important. Et là, on s'oppose véritablement. C'est qu'en matière de nature, pourquoi quelques groupuscules s'opposent aux ententes entre chasseurs et naturalistes, alors que dans plein d'endroits, on signe des accords en permanence avec des ONG environnementales parce qu'on défend la nature ensemble. Et je suis d'accord, elle est menacée. Alors Thierry, Gérard Charolois, attendez. c'est possible pour vous? Je vais vous dire, en France, Mais il n'aime personne, on n'arrive Charolois. pas à faire progresser la législation ni la réglementation. C'est le seul pays en Europe où on n'arrive à rien à obtenir parce qu'on a un lobby qui a pour principe de ne rien concéder. Sachez qu'ils veulent tuer des tétras dans les Pyrénées. Si vous allez dans les Pyrénées, vous ne rencontrerez pas de tétras, il y en a Qu'est-ce que c'est les presque tétras, plus. Gérard Charolois? Ils veulent capturer des ortolans et des pinsons dans les Landes. C'est du braconnage. C'est du braconnage et c'est interdit. Ils veulent continuer à piéger les blaireaux, par exemple, les déterrer, ce qui est une forme de chasse particulièrement Charolois, cruelle. je vous interromps. On n'a aucune concession. Gérard Charolois. Il n'y a aucune concession qui est faite en France. Je vous interromps simplement pour vous poser Non, mais, s'il vous plaît, pour vous poser une question, s'il vous plaît, dans la salle. Une question qui est relayée sur Twitter. Peut-on, pour vous, être chasseur et aimer la nature, comme le dit et comme le vit Thierry Coste ici? Quand on aime, on n'a pas besoin de fusil. Les gens qui vous diront « je t'aime » en vous brandissant un fusil, sauvez-vous! Sauvez-vous! Ça, c'est un argument, non, Thierry Coste? Alors, je vous rassure quand même, parce que effectivement, la nature, Il a des yeux revolver quand même, Thierry Coste. Faut le dire. La nature s'aime dans beaucoup de conditions. Mais moi, j'adore parce que ces gens qui veulent protéger la nature et qui font des réserves partout, des réserves de la Ligue de la protection des oiseaux, oublient juste qu'ils ont à peu près tous un chat qui massacre à peu près des centaines de millions de rouges-gorges, qui massacre des millions de rouges-gorges, de pinsons, alors qu'on accuse les chasseurs d'ortolans qui en prélèvent 4 ou 5 000. C'est pas faux. On croit rêver. Gérard Charolois. C'est une caricature. C'est pas faux. Il y a dans la nature des animaux prédateurs. Et cela peut en effet poser un problème mais ils mangent moral. des espèces protégées. Mais vous savez, j'avais la chance d'avoir un ami qui s'appelle Théodore Monod, qui était un grand scientifique et un homme de conscience. Et Théodore Monod me disait des fois, on me dit, mais vous protégez le tigre. Or, le tigre est pas tout à fait aussi méchant que le chasseur, mais, enfin, il est quand même méchant. Quand la nature a créé le tigre, elle ne nous a pas demandé notre avis. Tandis que nous, les hommes, nous sommes conscients. Et nous avons une conscience. Et c'est parce que nous avons une conscience que nous devons cesser d'être tyranniques et d'être infernal pour les animaux qui sont des êtres sensibles. Merci monsieur. On fait une pub. On fait une pub et on se retrouve juste après. Gérard Charolois, Convention Vie et Nature, qui protège les animaux qui s'opposent à la chasse face aux lobbyistes, chasseurs, naturalistes aussi, il faut le préciser, Thierry Coste, dans ce chapiteau de Périgueux avec un public en feu, avec des applaudissements. Et vous allez réagir juste après la pause. Europe 1. Europe Midi, votre journal, Wendy Bouchard. Voilà pour le débat d'Europe Midi aujourd'hui. Depuis Périgueux, pour ou contre la chasse. On a beaucoup de réactions sur Facebook. Annie nous dit la chasse c'est l'horreur, c'est si facile d'abattre les animaux. Contre le massacre, dit Thomas, mais pour les chasseurs, nous dit Kevin notamment. Alors c'est très partagé. Vous allez départager justement nos deux invités, Gérard Charolois de Convention Vie et Nature, qui reproche le poids du lobby, qui dit que la chasse c'est qu'une distraction et que nous n'avons pas de droit sur les animaux. Et puis le chasseur qui apprécie la nature, qui dit justement apprécier ce plaisir de la campagne de la nature, mais aussi la mission de réguler les espèces. Thierry Coste. Vos réactions dans un instant. On va juste revenir avec vous, Thierry Coste et Gérard Charolois, sur le respect de l'animal, le respect de la nature. Thierry Coste, vous connaissez Je voulais juste réagir sur un point, c'est que on nous dit qu'on est un lobby puissant, on dirait qu'on est antidémocratique. Vous êtes très représenté à l'Assemblée quand même. Monsieur doit représenter un groupuscule de quelques centaines de personnes. Nous, effectivement, on représente 1 300 000. C'est un peu embêtant. Mais je vous rappelle que les parlementaires, si nous étions
En même temps, il dit que nous ne pèsons rien puisque nous sommes moins de 2% de la population. Oui. Mais alors comment on peut faire avec cher moins monsieur. de 2% de la population pour convaincre Alors, des écoutez, députés c'est et des bien. sénateurs? Je vais vous l'expliquer. Vous faites bien de poser la question parce que je vais vous l'expliquer. Vous allez voir. Mais je suis là pour vous aider, monsieur Charolois. Vous allez m'aider. Eh bien, je vais vous expliquer d'où vient la puissance du lobby de la chasse qui est en effet minoritaire. Oui. Elle remonte à une ordonnance du maréchal Pétain du 28 juin 1941 qui a créé les sociétés départementales des chasseurs, les sociétés départementales des chasseurs avec adhésion obligatoire et cotisation obligatoire dans chaque département avec une seule et unique structure. Combien y a-t-il en France de milliers d'associations de protection animale et de protection de la nature? Nous sommes des associations démocratiques. Alors, vous êtes organisé en vous vivez sur des fonds publics. Vous vivez sur des fonds publics. Les chasseurs vivent sur leur propre argent. Justement. Parlons-en aussi. Ensuite, la Cour des comptes a épinglé vos comptes à plusieurs reprises. Alors, vous savez, il y a eu plusieurs rapports qui ont stigmatisé la gestion de la chasse et la monopolisation de fonds publics par vous. Merci Thierry Coste. Quand vous parlez des lois de Vichy, ça me fait un peu sourire. Vous savez que le lobby de la chasse a tellement modifié les lois depuis 20 ans que les lois de Vichy sont un peu enterrées. Mais par contre, si c'était faux, vous le démontriez. Par contre, soyons honnêtes, vous rêvez tous, protecteurs de la nature, d'avoir justement une organisation unique, mais comme vous n'arrivez pas à vous entendre, vous n'en aurez jamais. Allez, moi je suis un démocrate. On va faire réagir le public. S'il vous plaît. Le public, s'il vous plaît, dans le studio d'Europe 1. Et monsieur, s'il vous plaît, on se calme. Allez, on reprend ses esprits. Voilà. Et tout se passera bien. Mademoiselle. Pas d'énervement. Mademoiselle. Bonjour. Savoir s'il ne faudrait pas mettre en place une visite médicale qui serait à partir d'un certain âge pour éviter les accidents de chasse. Alors, pour les permis de chasse. Thierry Coste. Vous avez entièrement raison. Thierry Coste. Oui. Vous avez entièrement raison, mais si on parle des accidents de chasse, vous allez être déçus. Bon. Vous allez être déçus. Parce que, effectivement, il y en a combien par an? La randonnée, il y a entre 15 et 20 morts par an. La randonnée en moyenne montagne fait 40 morts par an. Mais c'est une vraie question. Vous vous rendez compte? Alors, la bonne question, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai développement de la sécurité. On forme, il y a un examen du permis de chasser, il y a l'examen médical à ce moment-là. Effectivement, il y a un travail de fond pour que la sécurité soit une règle. Chaque mort est un mort de trop, contrairement à ce que disent les excessifs, mais qui sont juste excessifs dans les micros. On fait quelque chose de très bien aujourd'hui. Je rappelle le débat. Pour ou contre la chasse, Gérard Charolois. À ce sujet qui est fort intéressant. Je pense que justement, puisque vous avez le souci de la sécurité, vous savez qu'il existe un délit de conduite d'un véhicule automobile en état d'ivresse. On ne peut pas conduire une voiture avec plus de 0,5 grammes d'alcool. On peut chasser en état d'ivresse. Il n'y a pas de délit de chasse en état d'ivresse. Bon, attention à la caricature. Il y a un délit tout court. Il y a un délit tout court. Non, ils peuvent chasser avec 1 gramme d'alcool dans le sang. D'ailleurs, s'il n'y avait pas ça... Puisqu'il y a très peu d'accidents de chasse, ça montre bien qu'il n'y a aucun problème de sécurité. Merci, messieurs. Bien l'alcool. Merci, messieurs. Autre impression, réaction dans le studio. Madame, bonjour. Je m'appelle Marie-France. Oui. De quel droit ce monsieur ainsi que tous les chasseurs s'octroient le droit de tuer ce qui est vivant sur la planète? Deuxièmement, je trouve que monsieur disait chaque mort est un mort de trop, sauf le jour de l'ouverture de la chasse où entre eux ils s'entretuent quelquefois. Alors là, je trouve ça bien. Ça, madame, c'est pas vrai. Ils s'entretuent. Et je trouve. Alors vous monsieur, pouvez en penser plus, ce que vous voulez, mais vous dites juste n'importe quoi là. Je dis pas n'importe quoi. Il y a tous des accidents entre vous. Alors c'est super. Ça fait des morts, des chasseurs de moins. La question, et deuxièmement, monsieur, c'est son gagne-pain, parce qu'en plus, les animaux, ils les empaillent. Voilà. J'allais plaisanter en disant que vous devriez être content quand on se tue entre nous. Attention, il n'est pas taxidermiste. Il n'est pas taxidermiste, il est naturaliste. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pardonnez-moi, moi je suis naturaliste. Je suis passionné de nature. Je suis photographe animalier et chasseur. Et je ne souffre d'aucune contradiction. De quel droit vous octroyez-vous le droit de tuer, dit madame Thierry Coste? Nous avons... Effectivement, on s'octroie un droit, je vous rassure, la chasse en France est extrêmement contraignante, les règlements sont très stricts, et résultat, on a peut-être un droit de tuer, mais depuis qu'on chasse
Et depuis qu'on chasse de façon raisonnable, il y a juste 10 fois plus de grands animaux dans nos forêts françaises. Oui, c'est génial quand Merci. même. Juste avant de faire une nouvelle pause, on a une question sur Facebook pour monsieur Gérard Charolois. Faut dire que dans les associations, peut-être que pas grand monde ne va en forêt. Thierry Coste, on a une question. Mais Gérard Charolois, pour vous, sur Facebook, si les chasseurs ne doivent pas réguler les espèces, vous considérez que les espèces doivent se réguler seules ? Écoutez, la chasse actuellement en France lâche 5 millions de faisans par an, 2 millions de canards colverts, des centaines de milliers de perdrix. La chasse est alimentée artificiellement par des lâchers officiels, parfaitement officiels, et quelquefois par des lâchers clandestins de sangliers croisés avec des porcs domestiques. Donc ils sont responsables de la surpopulation. Si vous faites actuellement un cariotype, si vous faites un cariotype du sanglier, il n'y a plus de sanglier. Oui, mais c'est pour ça que nos tribunaux en condamnent encore. C'est pour ça qu'il y en a encore qui se retrouvent devant les tribunaux pour avoir lâché clandestinement des sangliers. Merci, monsieur Charolois. Vous êtes magistrat, mais vous avez remarqué que régulièrement vous tenez des diatribes complètement insultantes sur la démocratie, sur tout, et résultat vous retirez. Et à chaque fois vous retirez vos insultes le lendemain parce que vous avez peur. Merci. Je suis un démocrate. On fait une pause. À la différence de certains chasseurs. Merci, on fait une pause et je vous donne la parole encore dans ce studio. Périgueux pour ou contre la chasse en pleine saison de chasse justement. 1 300 000 chasseurs nous écoutent peut-être et vous réagissez, vous départagez nos débatteurs. À tout de suite. Europe 1. Europe Midi, votre journal. Wendy Bouchard. Encore 10 minutes autour de ce débat pour ou contre la chasse. Nous sommes toujours à Périgueux avec un partisan de convention vie et nature anti-chasse et un chasseur naturaliste, Thierry Coste, qui lui répond. Alors on avait des réactions, elles viennent encore en studio. Élodie sur Twitter, à tous ceux qui huent. Est-ce que vous le mangez vivant, votre foie gras? Voilà ce qu'elle vous demande. Elle s'interpelle là-dessus. Et une question, pour reprendre la question d'Antoine sur Facebook à Gérard Charolois. Est-ce que vous êtes responsable, vous les chasseurs, de la surpopulation des espèces? Alors, justement, on a un problème aujourd'hui, c'est que parce qu'on a trop bien géré pendant trop d'années, aujourd'hui, on nous accuse, et le monde agricole, moi, j'ai rien à craindre des associations anti-chasse qui sont de moins en moins nombreuses, parce que de plus en plus soutiennent les actions des chasseurs. La réalité, mais elles sont là. Ouais. Mais vous voyez, le chapiteau n'est quand même pas très grand. Si, il est grand. Par contre... Qu'est-ce que vous dites? Il y a au moins 200 personnes. Par contre, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est reproché aux chasseurs, notamment par les forestiers ou les agriculteurs, c'est de ne pas assez chasser. Allez, on a des questions en public. Mademoiselle. Je me réjouis que Périgueux devienne la capitale de l'antichasse et que tous les antichasseurs de France soient là. C'est très bien. C'est très bien. Bon. Avec 24 000 chasseurs, ça va être dur quand même. Allez, une question très rapidement, mademoiselle, avant le vote. La gestion de la chasse, c'est la disparition des prédateurs. C'est la chasse qui a fait disparaître l'ours pyrénéen et les chasseurs qui ont tué les derniers ours. C'est la chasse qui a fait disparaître tous les prédateurs et qui continue à les persécuter. Merci, monsieur Charolois. Tous les déséquilibres dans la nature. Allez, on va faire voter d'abord et puis après on aura une réaction. Une question, allez, très rapidement. Très rapidement. Non, on fait voter d'abord. Allez, on fait voter d'abord, ce sera bien. On n'a pas assez de cartons pour tout le monde, mais vous en avez quand même. Des bleus pour soutenir le chasseur ici présent, Thierry Coste. Des rouges pour soutenir le partisan farouche des anti-chasseurs. Allez, levez vos cartons, puis ensuite on fait un applaudimètre. Parce que c'est quasi égalitaire. Alors on va faire l'applaudimètre parce que je ne sais pas départager. Qui vote pour les chasseurs? S'il vous plaît, à l'applaudimètre. On y va. Pour les chasseurs. Ok. Contre la chasse, s'il vous plaît. Bon, je crois que... Merci. Je crois que la salle vous a compris, Gérard Charolois. Merci, et Périgueux est vraiment la capitale de l'antichasse. C'est très bien. Ça se sent. Je vais prendre la question de la demoiselle, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, vous dites que vous régulez la nature, sauf qu'avant que la chasse existe, la nature se régulait toute seule. J'ai bien peur que la régulation de la nature se fasse, hélas, avec l'être humain depuis fort longtemps. Alors, un certain nombre, comme monsieur, rêve qu'on disparaisse, que les humains disparaissent. Mais hélas, on est quand même de plus en plus nombreux. Donc, ça va être dur quand même. Hein. Je vais vous donner un autre sondage. Un autre sondage organisé par le journal Sud-Ouest pour ou contre la chasse. C'était pas tout à fait ça. 10 000 votants, ça avait beaucoup voté. Notre confrère Hervé Chassin a relevé ses votes. 55% étaient pour la chasse, 43% en contre. Mais c'est quand même assez équitable. Oui, tout à fait. Monsieur Charolois, mot de la fin, s'il vous plaît.
Il faut dire une chose, c'est Pour le vainqueur. qu'il y a des instituts spécialisés qui donnent des sondages, et notamment je me fie aux sondages de la Sofres ou de l'IFOP, qui sont des organismes spécialisés pour ça, et nous sommes très majoritaires. Je vous rassure, 87% des Français souhaitent qu'on protège l'animal sauvage au même titre que l'animal domestique. Mais les chasseurs protègent l'animal sauvage. Oui. Un coup de fil. Il n'y en a jamais eu autant. Il n'y en a jamais eu autant. Merci, messieurs. Résultat, vous voyez, M. Charolois qui a réuni son groupuscule est content là. Mais par contre, vous avez vu, même dans le journal Sud-Ouest, les gens reconnaissent que la chasse est utile. Puisque nous sommes minoritaires, vous voyez que nous avons toujours une majorité au sein de l'opinion publique. Thierry Coste, qui est en tout cas un chasseur propre, entre guillemets, dit-il. Je vous rassure, monsieur Charolois, la petite canne qu'on m'a offerte terminera avec les poules dans le Tarn et vivantes. Confiance. Allez, merci beaucoup.